Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité dans Cropotique sur Top 243 News. Le balai diplomatique en République démocratique du Congo, comme vous le savez, très chers téléspectateurs, Jean-Michel Sama Lukonde, le président de la Chambre haute du Parlement, participe en ce moment même au Royaume du Maroc pour la 3e édition du Parlement Sud-Sud. Cette rencontre, le président du Sénat congolais a porté la voix haute sur l'agression de la représentante du Congo dans sa partie Est à ses assises. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre comment Jean-Michel Sama Lukonde a pris la parole face à ses collègues parlementaires pour ces dialogues parlementaires Sud-Sud au niveau du Maroc, au Rabat. Et puis, on va juste revenir pour boucler la boucle avec vous. Au nom du Sénat de la République démocratique du Congo, de toute la délégation que j'ai l'honneur de conduire ainsi qu'au mien propre, je vous adresse nos salutations fraternelles et chaleureuses. Permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est accordée pour demander à l'honorable Mohamed Ould et Rachid de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI les salutations de son frère, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier les autorités du Royaume du Maroc pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la qualité de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, organisé par la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc en collaboration avec l'Association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, africain aussi. Nous nous réunissons dans un contexte géopolitique tendu, où certains pays du monde sont confrontés à des situations complexes d'insécurité qui menacent leur souveraineté, leur stabilité ainsi que leur développement. C'est le cas notamment de la Syrie, de l'Ukraine, de la Palestine, des Soudans, la République démocratique du Congo, mon pays, et j'en passe. S'agissant de la République démocratique du Congo, il y a lieu de noter qu'elle fait l'objet d'une guerre d'agression injuste, planifiée et soutenue par des mains extérieures, dont le Rwanda instrumentalise des groupes armés à s'aimer la mort et la désolation dans sa partie Est, avec comme objectif le pillage des ressources stratégiques. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, des femmes sont violées, des enfants sont enrôlés de force et des morts sont comptés en milliers. À côté de cela, mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Face à cette situation, plusieurs procédures, nous saluons, ont été initiés, entre autres celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Nous pouvons nous permettre l'espoir
Et le vœu est de voir le respect des obligations des parties. À ce titre, le thème qui fait référence au dialogue interrégionaux et intercontinentaux de cette 3e édition de notre forum, dans laquelle mon pays se retrouve déjà, tombe à point nommé et se présente comme une alternative louable pour la résolution de nos conflits. Je rappelle que l'insécurité est un obstacle majeur au développement, à l'éducation, à l'emploi des jeunes et à la préservation de l'environnement. Toutefois, je tiens à relever que le dialogue ne saurait être pris comme un alibi par les acteurs impliqués pour allonger le calvaire des peuples. Il doit être adossé des engagements clairs et évidents. Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, ces engagements portent notamment sur le respect total de son intégrité territoriale, l'arrêt immédiat de toute forme de soutien aux groupes armés et le démantèlement, sans condition, des réseaux criminels impliqués dans le trafic des minerais de sang. À l'instar du Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers sa résolution 2773, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, à travers leurs condamnations et sanctions civiles contre les pays agresseurs, je fais appel à la solidarité de l'ACK, notre chère organisation, d'user de toutes ses prérogatives afin d'exiger aux acteurs impliqués à cesser tout soutien aux groupes armés et à s'engager résolument, comme le dit notre thème, dans la voie du dialogue et de la paix durable. Cette solidarité, nous la voulons aussi dans le cadre de la diplomatie parlementaire, tel que cela a été rappelé ici par le président du Parlement panafricain. Mesdames et messieurs, pour conclure mon propos, je nous invite à refuser la fatalité. L'Afrique et le monde arabe ne peuvent continuer à être la scène silencieuse de drames qui les détruisent. Le moment est venu de transformer tous nos défis en action et notre solidarité en engagement durable. Que l'ACK s'inscrive aujourd'hui dans le camp de la justice et de la dignité, qu'elle envoie au monde ce message fort. Le Sud n'est pas un spectateur du monde, mais un acteur majeur. Tout en adressant mes vœux de paix et de développement à nos peuples respectifs, je vous remercie pour votre attention. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre la prise des paroles par le président de la Chambre haute du Parlement de la République du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde, a pris la parole devant ses pairs au cours de l'ouverture de la 3e édition du dialogue parlementaire Sud-Sud qui a eu lieu à Rabat au Maroc. Très chers téléspectateurs, vous avez compris comment la prise de parole a été faite par le speaker du Sénat de la RDC. Il a également plaidé pour la paix, non seulement pour la RDC, mais Jean-Michel Sama-Lukonde a rappelé également l'opinion sur la situation des guerres persistantes à travers le monde. Il a fait également mention à la situation au niveau du Soudan, Soudan du Sud, Soudan, mais également, très chers téléspectateurs, il a fait mention également de la situation entre la crise russo
ukrainienne, très chers téléspectateurs, mais également la crise entre Palestiniens, mais également les Israélites, très chers téléspectateurs. Jean-Michel Sama Lukonde a balayé pour chiter également sur la situation d'agression dans la République démocratique du Congo, pays de Patrice Emery Lumumba, fait face actuellement dont des milliers, des centaines de personnes ont pris fuite, d'autres sont réfugiés dans des pays voisins, d'autres sont dans des clandestinités, des situations dramatiques que le monde a connues dans son histoire. On vit ça en plein du 21e siècle. Merci pour votre attention pour les décryptages en quelques temps dans Cropotique sur Top 243 News pour vous informer du déplacement du président du Sénat au Maroc. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.